Oui. Satisfait, peut-être 3, c'était l'objectif. Oui, c'est l'objectif. Oui, mais on savait après. Bon, je vais revenir une dernière fois sur ce match, mais après on va arrêter. Depuis Valenciennes, on a eu l'objectif après Valenciennes, c'était justement de remettre en place une dynamique. Ça passait forcément par une série, donc le match qui a suivi, c'était un match nul, mais c'était déjà le début d'une série, puisqu'on n'avait pas perdu. Et puis derrière, il y a eu ces deux matchs, donc l'objectif, c'est évidemment de continuer ça et d'en faire une le plus longtemps possible, la plus longue possible. Après, c'est le troisième match en une semaine. C'est vrai aussi pour nos adversaires. Donc pour arriver à ce résultat-là aussi, comme je l'ai évoqué sur le match d'avant, il y a des paramètres à prendre en compte. L'état des joueurs, la fatigue. Mais bon, comme vous l'avez vu, je peux m'appuyer sur un groupe. Et quels que soient les joueurs qui débutent, l'identité de l'équipe ne change pas, l'état d'esprit de l'équipe ne change pas. Donc ça, il faut continuer à rester dans cet état d'esprit-là. C'est la première condition pour pouvoir, en tout cas pour boucler cette semaine, pour continuer la série, c'est la première condition. C'est déjà de garder ça. Il y aura forcément des changements sur ce troisième match. C'est obligatoire, parce que les joueurs ont donné beaucoup, mais c'est leur état d'esprit qui va permettre de continuer, c'est sûr. Justement, sur le groupe, comment sont les joueurs physiquement? Est-ce qu'il va y avoir des absents, des blessures cette semaine à déplorer? Au niveau des blessures, on n'a rien à déplorer, donc je touche du bois, j'espère que ça va continuer. Après, il y a des états de fatigue qui sont différents, il y a des joueurs qui ont joué les deux matchs, d'autres qui viennent de jouer donc le match de Nancy, donc ça fera leur deuxième s'ils débutent sur le match de Guingamp. Donc c'est à nous de gérer ça, on a fait aujourd'hui, déjà on est resté à Nancy pour mettre des atouts supplémentaires de notre côté, au niveau de la récupération. On a pu bien manger, on a pu faire des massages, les joueurs ont une nuit quasi complète, puisqu'on est rentré, que vers il était 13h, 13h, 13h30. Donc ça c'est important. L'idée c'était que ce match à l'extérieur soit vécu par les joueurs comme un match à domicile. Donc voilà, puis aujourd'hui on a fait un entraînement avec différents groupes. Les joueurs qui avaient joué les deux matchs, ceux qui ont joué aussi le match de Nancy, et puis tous les autres qui sont rentrés, plus ceux qui étaient restés là, ont fait un entraînement un peu différent. Et demain aussi, on fera un entraînement, on va dire, adapté, pour pouvoir être dans les meilleures conditions pour le match de samedi. Est-ce que justement, après ces deux victoires en deux matchs, vous avez retrouvé un petit peu ce qui avait fait la force du TFC avant le match de VA? À quel niveau? Au niveau état d'esprit, vous nous disiez qu'il y avait peut-être quelque Oui. chose qui s'était cassé à ce moment-là. Oui. C'était pas tout à fait au niveau de l'état d'esprit. Je n'avais pas trouvé qu'on était un petit peu en dessous de ce qu'on avait montré. Après, l'état d'esprit, il a toujours été bon. Là, il est très très bon. Donc j'ai retrouvé ça. Ce que j'ai retrouvé aussi, c'est une volonté d'aller chercher les choses, de faire les choses. Alors certes, on est un tout petit peu en réaction. J'aimerais qu'on commence dès le début du match. À Nancy encore, on a été en difficulté sur notre première mi-temps. C'est un match où il y a eu deux mi-temps. Une mi-temps qui était pour Nancy, où on a plutôt, malgré quelques situations qui pouvaient nous laisser penser que si on avait une meilleure utilisation du ballon, on pouvait battre cette équipe. Mais on a allé globalement subi en première mi-temps. Et puis en deuxième mi-temps, j'ai retrouvé une équipe qui allait vers l'avant, qui jouait plus haut et qui sur le plan technique était beaucoup mieux. Alors est-ce que c'est justement, il y avait très peu de récupération entre les deux matchs, est-ce qu'on a eu du mal à se mettre en route? C'est possible, mais les joueurs n'ont rien lâché. Ce qui me plaît beaucoup, c'est que maintenant, quand on rentre à la mi-temps, il y a des joueurs qui prennent la parole. Ils sentent très bien ce qui va ou ce qui ne va pas sur le terrain, donc ça aussi c'est important. Qu'entre eux ils puissent échanger là-dessus, et quand on a, moi, je préfère ça, un groupe qui vit, qui se dit les choses. Et après ça permet, on a juste à recaler deux trois petites choses sur le plan technique ou sur le plan tactique. Mais de même aujourd'hui, voilà, les joueurs à l'intérieur du groupe, ils s'approprient les choses, ils font les choses, ils se disent les choses, et ça c'est plutôt bien. Justement, en fait, ça fait 3 matchs à peu près que
hier, Chambly contre Niort et contre Nancy. Comment vous l'expliquez? Est-ce que l'équipe ne peut pas démarrer justement avec cet état d'esprit? Bah si, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Non, mais après c'est difficilement explicable. Sur le match de Nancy, je pense que la débauche d'énergie contre Niort, on l'a eu un petit peu dans les jambes. Mais autrement, voilà, on parle tous les jours de ça. Il faut qu'on commence les matchs tout de suite, qu'on ait cette volonté de s'imposer, surtout de répondre au duel, parce que toutes les équipes qu'on rencontre, elles nous imposent quelque chose au départ. Cette équipe de Nancy, elle était en difficulté. D'entrée, elle a commencé à gagner ses duels et elle a produit un football qui était assez intéressant. Donc nous, à ce moment-là, il faut qu'on ait la lucidité. Alors déjà, il faut répondre aux duels. Dans les duels, et puis après la lucidité de ne pas paniquer, d'essayer quand même d'imposer notre jeu, de jouer plus haut sur le terrain. On a un petit peu tendance quand les équipes nous malmènent comme ça, avec des longs ballons ou des situations comme ça, à jouer un petit peu trop bas. Bon, donc voilà, mais ça viendra avec l'expérience. Mais autrement, on travaille pour ça, on a toujours des discours avec les joueurs dans ce sens. D'entrée, il faut commencer à faire les choses. On a un match référence dans ce domaine, c'est le match d'Amiens. Le match d'Amiens, on est tout de suite allé les chercher et on s'est imposé. Et comme par hasard, c'est le match où sur le plan technique, on a été très bon. On s'est créé beaucoup de situations. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est d'imposer notre football tout de suite. Après, je vous dis, il y a des paramètres aussi de fatigue, parce que c'est jamais simple de jouer 3 matchs en une semaine. J'ai pris aussi l'option de changer beaucoup de joueurs. Il y avait 5 nouveaux joueurs qui ont débuté à Nancy, donc il y a peut-être aussi des petits réglages, des automatismes à retrouver, parce qu'entre ces 2 matchs, on n'a pas pu travailler. Un garçon comme Momo, vous avez vu par exemple, à Nancy, il a joué dans la défense centrale axe droit. Bon voilà, donc il y a des petits... Sam, il n'avait pas joué depuis un petit moment, il est rentré sur le piston, donc tout ça fait qu'il y a peut-être des petits réglages à faire. Justement, coach Steven, que vous avez la possibilité de mettre un peu où vous voulez, quelle est votre relation avec lui, au-delà de son rôle de joueur? On sent un lien entre vous dans le rapport hiérarchique entre vous-même Oui. et lui et son attitude sur le terrain. Quel rôle il a pour vous? Il a un rôle de cadre, il a un rôle de leader, mais je pense que c'est un garçon qui a ça en lui. Pour être très honnête, c'est un garçon que j'ai découvert suite à une discussion qu'on a eue ensemble dans la période, on va dire, mercato. Et puis, donc, quand ça a été réglé, qu'il est rentré dans le groupe, c'est-à-dire qu'il a fait les entraînements avec tout le groupe, j'ai senti tout de suite qu'il se passait quelque chose. C'est un garçon qui a besoin de s'investir, qui aime les responsabilités. Il est proche de beaucoup de joueurs. Il n'a peur de rien. Si je lui dis j'ai besoin d'un mec à gauche entre Kelvin et toi qui va à gauche quand on a joué à 4 par exemple, il dit moi je peux jouer à gauche, il n'y a pas de problème. C'est un joueur collectif qui est au service de l'équipe. Donc ça se sent. Lui fait partie des garçons qui ont dynamisé un petit peu ce groupe. Et c'est bien parce que c'était un joueur qui était d'ici. On a déjà évoqué l'impact de Brecht, par exemple, sur le groupe qui venait de l'extérieur avec son expérience. Lui, il a vécu une expérience ici, celle de l'année dernière. Il n'a pas envie de la revivre et il transmet ça. Il y en a d'autres, un garçon comme Kelvin qui est un peu plus introverti. C'est aussi un garçon qui a du poids dans le vestiaire et qui envoie des ondes très, très, très positives. Et même s'il c'est un garçon discret, plus introverti, je l'ai dit, mais il a, par exemple, quand à Ajaccio, il a le brassard, parce que Roubaix n'est pas là. On sent bien que c'est un garçon qui est transfiguré, déjà qu'il a une certaine fierté là, et qu'il n'a pas mis juste un bout de chiffon sur le bras et puis il a joué son match. Non, il s'est investi avant le match, il s'est investi pendant le match, il s'est investi à la mi-temps du match. Donc ce sont des garçons qui sont pour moi très 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 importants. Ils sont à l'écoute des autres et ils sont écoutés par les autres. Donc voilà, puis comme en plus sur le terrain, on peut dire qu'ils ont une certaine régularité dans les performances.
Entre l'écart qu'il y a quand ils sont très bons et puis où ils sont un petit peu moins bien, il est pas très important. Donc c'est ça qui fait un bon joueur. Donc pour moi, un garçon comme Momo, il est très important à la fois dans l'équipe et dans le groupe. Un autre joueur aussi, justement, Rissillet, en ce moment, 2 buts d'affilée. Excusez-moi, je n'entends pas. Je parlais de Rissillet. Oui. Effectivement. 2 buts en 2 matchs, effectivement, beaucoup de confiance engrangée, j'imagine que ça va vous faire plaisir. Lui aussi, il était peut-être là le buteur qu'on attendait au TFC. J'espère, mais ça on va voir si ça dure. Mais en tout cas, il a des qualités. Hein, je me suis déjà exprimé là-dessus. Il a des qualités que d'autres n'ont pas. Il a un style qui lui est propre. On a une richesse au niveau des attaquants. On n'en a pas un qui se ressemble. Donc ça peut permettre des associations, des complémentarités. Mais pour en revenir à Harris, bon, comment je vais vous dire ça? C'est un garçon qui a besoin d'être aimé, de sentir la confiance de son coach, mais aussi de ses partenaires. Moi, je lui disais souvent, je lui dis, tu sais, si tu veux t'imposer, il faut déjà t'adapter à tout ça, donc il faut être patient. Il faut que tu aies la confiance de tes partenaires. La seule façon que tu as de gagner la confiance de tes partenaires, c'est de marquer des buts. Parce que dans une équipe, quand on sait qu'on en a un devant, s'il touche 2 ballons, on sait qu'il y en a un qui est au fond, bah, les joueurs, ils te filent les ballons. Donc il a réussi à faire ça. Quelquefois à l'entraînement, quand on regarde, on se dit, il n'y a rien à l'entraînement qui vous permet de dire on va le faire jouer. Sauf que c'est un garçon, c'est un vrai compétiteur. Dans le match, il est omnibulé par le but, il travaille, il n'a pas peur de prendre des coups, il est capable de garder les ballons. Donc voilà, il fait des matchs complets. Il a surtout, pour moi, sa plus grande qualité, c'est qu'il a des déplacements. Il est très intelligent dans ses déplacements. Très, très intelligent. Donc, il faut qu'on en tire profit, plus que ce qu'on fait, mais ça va venir. On a des gens comme Branco ou comme Sting, ou même presque, qui sont capables de faire des passes au bon moment, dans le bon tempo. Et Rhys, là, sur la largeur du bureau, il est capable de vous faire un appel. Donc si vous mettez le ballon à l'image du but contre Niort. Donc ça, c'est les caractéristiques d'un buteur. Donc c'est bien. Donc, et puis, un avant-centre ou un attaquant ou un buteur, ça marche par cycle. Donc quand il est dans des cycles comme ça où il marque presque à tous les voyages, bah, il faut le laisser, il faut le mettre parce que ça nous fait du bien. Ouais, pour se projeter sur le match de samedi contre Guingamp, Oui. on parlait tout à l'heure avec Steven, ça ressemble aussi à un match piège, une équipe qui n'est pas très en réussite actuellement. Et comment vous faites pour vous préparer, pas que vos joueurs tombent de nouveau dans un piège comme dans des matchs précédemment dans la saison? Je ne crois pas que ce soit un match de pièce, parce que déjà Guingamp, c'est une équipe avec un effectif, je pense qu'ils ne vont pas rester où ils sont. Pour moi, ils ont l'effectif pour jouer le haut tableau. Alors après, pourquoi ils en sont là, ça, j'en sais rien, je ne suis pas à l'intérieur du club. Non, mais je pense que comment on fait, on se sert des expériences passées. Donc, je ne sais pas si Steven vous a peut-être parlé de Valenciennes. Donc, Valenciennes, on a beaucoup parlé, on l'a beaucoup analysé. Et puis, en gros, on essaye de ne pas refaire 2 fois les mêmes erreurs. Donc, sur ce match de Guingamp, mais j'ai pas trop envie de parler de ça. J'ai surtout envie de les conditionner parce qu'ils ont encore un effort à faire, parce que c'est une semaine qui est compliquée. Il reste un match et ça serait fantastique si on le gagnait, parce que prendre 9 points sur les 3 matchs, ça serait génial. Mais j'ai plus envie qu'on pense à nous et qu'on aille chercher cette victoire. Donc voilà, après, toutes les expériences qu'on vit, y compris les échecs comme Valenciennes, il faut que ça nous serve. Vous parliez des premières mi-temps, on l'évoque, on essaie de discuter avec les joueurs. Nous aussi, staff, on a évoqué ensemble nos échauffements. Est-ce que par exemple, il faut changer quelque chose dans les échauffements? Donc voilà, on est toujours à la recherche de ce qui peut mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Et eux, ils doivent aussi peut-être changer des choses, mais je pense que c'est surtout dans l'aspect psychologique que ça joue. L'un des hommes en forme de Guingamp, c'est Ronny Rodelin, vous le connaissez bien, Oui. on va rentrer dans Guingamp. Est-ce que vous savez comment le bloquer, comment l'empêcher de
d'avoir des fulgurances dans ce match? Ben, je le connais bien, oui, parfaitement. Mais Ronny, pour moi, c'est un top joueur. Vraiment. Enfin, à Caen, la période où je l'ai eu, il a fait des saisons fantastiques. Après, la particularité de ce garçon, c'est que enfin, moi, j'avais une relation très très proche avec lui. Parce que alors lui, il fonctionne à l'affect. S'il n'a pas ça, c'est même pas la peine. Mais il a la particularité de pouvoir se faire oublier. On a l'impression qu'il n'est pas là dans le match. Et puis après, devant le but, il est très adroit. Il a un très bon jeu de tête. Donc il est capable de jouer à plusieurs postes. Il peut jouer comme un avant-centre. Il peut jouer sur un côté, mais il n'aime pas trop. Mais derrière la pointe, je pense que si. Enfin, je ne sais pas s'il va être aligné, mais s'il joue, il va jouer derrière la pointe. Et là, il est très dangereux parce qu'il a une bonne technique. Il est capable de revenir au milieu pour créer une supériorité. Et puis après, il se projette aussi devant le but. Alors après, on ne va pas avoir un plan anti-Rodelin. Hein. Nous, on essaye de défendre de manière collective, mais enfin, c'est un des éléments sur lequel, évidemment, enfin, on va en parler. Mais les joueurs, ils le connaissent. Hein. Ils le connaissent. Mais pour moi, c'est un très 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 bon joueur. Hein. Il a quelquefois cette nonchalance qui fait qu'on a l'impression qu'il n'est pas là, qu'il n'est pas dans les matchs. Mais en tout cas, sur ce que j'ai vécu avec lui à Caen, puisqu'à l'époque on jouait le maintien, dans l'opération maintien, il a été pour beaucoup. Pour beaucoup. Vous avez récemment changé un petit peu de système de jeu au départ du match, en passant à 4 défenseurs, puis en revenant à 5. Est-ce que ça fait partie des choses dont vous discutez avec les joueurs? Et est-ce que vous avez eu la confirmation peut-être que finalement à 5, ça restait le meilleur des systèmes pour vous actuellement? Non, mais les joueurs, ils doivent savoir jouer dans plusieurs systèmes. Là encore, sur le match de Nancy, on a commencé à 5 et après l'expulsion, on est passé à 4. Donc voilà, l'important, c'est que les joueurs aient les repères dans chaque système. Après, nous, on a des principes de jeu sur le plan défensif, qu'on joue à 5 ou qu'on joue à 4, ça ne change pas. Les principes défensifs ne changent pas. Et sur le plan offensif, c'est la même chose. Après, ce qu'on adapte, c'est les plans de jeu en fonction de l'adversaire. Mais ce qui m'intéresse dans ce groupe, c'est que je peux décider de commencer à 4 ou commencer à 5 ou changer en cours de match. Donc c'est ce qui est intéressant. Le plus important, c'est que quand vous changez, chaque joueur a sa place. Il doit savoir ce qu'il a à faire. Et surtout que les gens se sentent bien, quoi. Que ce soit pas la panique, pas qu'on change de système. Donc voilà, mais comme je suis plutôt dans l'optique, et ça va avec ce que vous disiez sur la mi-temps, j'essaye de m'adapter le moins possible à l'adversaire. On pourrait ainsi dire, au départ, je m'occupe que de mon équipe, comment je veux jouer. Voilà, et on discute de ça. Après, en face, il y a un adversaire. Mais je préfère laisser la responsabilité à l'adversaire de savoir comment il va s'adapter à nous ou pas. Je vous avais déjà expliqué ça contre Rodez. Rodez, j'ai joué le même système. J'ai décidé de jouer avec le même système, pas changer. Et puis finalement, c'est à eux de s'adapter. Ça fait aussi partie ça doit faire partie de notre culture. On est à Toulouse, on a un système qui fonctionne très très bien. Donc notre première idée, c'est de s'imposer avec ce système. Après, on peut décider que sur un match, on change, mais je veux toujours que les joueurs aient cette idée-là. Parce que si vous changez à chaque match en fonction de l'adversaire, du système, au bout d'un moment, les joueurs ils disent bon, mais lui, il ne sait pas ce qu'il veut, il ne sait pas ce qu'il fait. Donc, les joueurs, ils ont besoin de repères. Après, dans leur culture footballistique, ils doivent être capables de jouer dans plusieurs systèmes. Ça peut être un 4-4-2, alors 4-4-2 à plat, 4-4-2 en losange, ça peut être un 4-3-3 et sur une défense un 5 ou à 3, ça peut être un 3-4-3, on n'a encore pas joué 3-4-3, mais c'est aussi une possibilité qu'on peut avoir. Donc c'est à la fois des discussions et puis aussi des mises en place sur le terrain. Pour l'instant, sur le terrain, on n'a travaillé que sur 2 systèmes. Au début de saison, on jouait en 4-3-3, donc les joueurs savent comment faire dans ce système-là. Un 5, ils savent aussi très bien. Et puis, en cours de match, chaque fois qu'on a eu un expulsé, on a souvent joué, à part Ajaccio, on a décidé de rester 5, 3 et 1. Les autres fois, on a joué en 4-4-2. Avec des joueurs, je ne sais plus contre quelle équipe ici, peut-être 3, je crois.
où on avait expulsé, on a joué en 4-4-2 avec deux lignes de 4, une pointe, avec des joueurs qui ont joué à des postes qui n'étaient pas du tout les leurs. Mais là, après, on en revient à l'investissement, l'esprit de sacrifice des joueurs pour l'équipe, et ils l'ont fait remarquablement. Mais après, vous savez, pour les systèmes, ce qui est important, c'est quand vous mettez en place un système, vous gagnez les matchs. Si vous pouvez expliquer n'importe quel système, si vous ne gagnez pas les matchs, les joueurs, ils n'y croient pas. Donc c'est toujours complexe, ça. Parce que c'est eux qui l'animent. Donc il vaut mieux qu'il y ait un travail préparatoire qui soit fait avant, des discussions avec les joueurs, ne serait-ce par exemple sur les 3 centraux, qui mettent dans l'axe, qui mettent l'axe gauche, qui mettent l'axe droit. Quelquefois, voilà, il y a des joueurs qui sont plus à l'aise. Bon, voilà. Moi j'ai un garçon comme Ruben par exemple, quand il va avec la sélection, il joue une défense à 4, il joue axe gauche. Donc ça veut dire qu'il peut, dans une défense aussi à 5, il peut jouer axe gauche dans les 3. Voilà, par exemple s'il y a Bafo, est-ce qu'il est plus à l'aise axe gauche ou dans l'axe Donc tout ça c'est des petits réglages, mais aussi des sensations des joueurs. Ça, ce que je vous ai dit sur Momo, si j'ai besoin d'un mètre à gauche, entre Kelvin et toi, qui veut aller à gauche, pour moi il n'y a aucun problème. Comme vous pouvez jouer et les deux à droite et les deux à gauche, bon, bah, Momo, il dit, moi, pas de souci. Donc voilà, ça dure 5 secondes la discussion. À partir du moment où le joueur dit, on y va, bah, on y va. Dernière question. Alors, est-ce que cette 4e place, le meilleur classement de la saison, ça rajoute une pression supplémentaire sur le groupe? Non. Non, parce que pour l'instant, ça ne veut rien dire, c'est encore trop tôt. Après, ça marque les progrès qu'on a fait et le fait qu'on soit vraiment dans ce championnat. Après, il y a un moment où il sera temps d'évoquer cette place-là. Pour l'instant, je dirais qu'on court toujours après ces 2 matchs ratés du début de saison. Mais bon, après, on va pas... Voilà, c'est fait, c'est fait. C'est peut-être aussi parce qu'on a raté ces 2 matchs-là qu'on a pu mettre en place des choses et qu'il y a eu une prise de conscience de certaines choses de tout le monde. Donc même dans les défaites, enfin on apprend plus dans les défaites que dans les victoires. Donc ça a su quand même générer quelque chose de positif. Après on verra au niveau des points, au niveau du classement. Il y a des équipes qui ont des matchs en retard. Donc pour l'instant c'est beaucoup trop tôt. Ce qui m'intéresse c'est vraiment de s'inscrire dans une continuité au niveau des séries. Donc celle qu'on est en train de faire, d'avoir aussi une certaine continuité dans l'état d'esprit, dans l'attitude, dans le comportement, de façon à chaque match qui passe doit renforcer une espèce d'identité qu'on doit avoir. Voilà, je disais toujours aux joueurs, notre équipe, quelqu'un qui ne connaît pas notre équipe, il regarde jouer, il ne sait pas qui c'est, il dit ça c'est Toulouse qui joue. C'est ça qui est important. Et bon, alors on en est qu'au début, voilà, mais l'idée c'est ça, et que les joueurs aient confiance en eux. Alors après, il ne faut pas tomber dans la suffisance, mais avoir confiance dans le travail qu'on fait, surtout confiance entre eux, les joueurs. Je leur dis toujours, c'est important qu'ils aient confiance d'abord les uns envers les autres. Et puis voilà, puis petit à petit, si on continue comme ça, si on fait une très bonne saison, et si on est récompensé à la fin, on l'espère, il y aura quelque chose voilà, on pourra dire, je ne veux pas dire qu'il y aura un label TFC, mais il y aura une certaine identité. Voilà. Et ça, juste pour finir là-dessus, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'essaye de balayer complètement l'identité ou le ressenti qu'avaient les joueurs la saison dernière, où tout le monde se foutait un petit peu d'eux. Toulouse, avant que le match commence, voilà, ils ont vécu ça, c'était traumatisant. Donc le fait d'avoir pu balayer ça, le fait d'avoir changé, le fait d'avoir confiance, de rentrer sur le terrain en pensant qu'on peut gagner tous les matchs, et tout, c'est ça qui est important. Et c'est aussi la volonté de tout club. Ça se passe pas. Nous, évidemment, on nous voit parce qu'on est sur le terrain et que c'est nous qui jouons les matchs. Mais le travail du président, c'est aussi ça. Si on a de l'ambition, si on veut remettre le TFC à sa place, c'est pas simplement le travail de l'entraîneur et des joueurs qui jouent. Il y a tout ce qu'il y a autour, tout ce qui ne se voit pas. Voilà, une espèce d'alchimie entre tout le monde par rapport à un objectif. Et par rapport à ça, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain, là on en revient à ce que j'évoque tout le temps, on doit avoir une attitude et un comportement. Donc c'est ça l'objectif. Dernière question sur la Coupe de France, c'est un peu le flou artistique en ce moment là, autour de cette compétition. Est-ce que vous
pensez qu'elle peut se jouer? Est-ce que vous aimeriez la disputer, sachant que ça va allonger? Moi, j'aimerais la disputer, oui. Mais c'est une compétition fantastique. Après, moi, je suis comme vous, hein, j'ai entendu le gouvernement dire la Coupe de France, elle ne se jouera pas. Et puis le lendemain, Noël Le Graët a dit oui, elle va se jouer. Après, qui va décider? Je pense que c'est pas Noël Le Graët. Hein. Donc, je ne sais pas. Très honnêtement, j'en sais rien. Après, je trouve que c'est une compétition. Mais je l'ai déjà évoqué. Après, si on peut remettre du public dans les stades, il faut que cette compétition, elle se joue. Parce que, voilà, elle génère beaucoup d'engouement, voilà, moi, j'aime beaucoup. Ces matchs à élimination directe, comme ça donne un piment, voilà, un piment supplémentaire. Enfin, c'est une compétition que j'apprécie beaucoup. Maintenant, si on ne peut pas mettre de public comme ça, elle ne va pas générer grand-chose. Après, la Coupe de France sans le monde amateur, ça ne veut rien dire, parce que pour des clubs amateurs, c'est une compétition qui est très 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 importante. Très très importante. Et puis avec le charme de cette compétition, des amateurs qui éliminent des professionnels, enfin il y a tout un tas de choses comme ça, et sur le plan financier aussi. Bon, pour les équipes professionnelles, je ne veux pas dire que c'est moins important, ça a aussi son importance, mais pour des clubs amateurs, quand vous arrivez à passer des tours, il y a quand même une manne financière pour eux qui est très importante. Des fois ils doublent, ils triplent leur budget en fonction du niveau où ils vont. Donc tout ça, c'est, je ne sais pas. Très honnêtement, je ne sais pas. Qui a raison entre les deux? Enfin, je pense qu'entre la fédération et puis le gouvernement, je pense que c'est le gouvernement qui va décider. Hein. Alors, j'ai vu dans l'équipe que Noël Le Graët voulait rencontrer le président, donc je ne sais pas ce qui va se passer. Mais c'est dommage qu'elle ne se joue pas, mais moi j'aimerais qu'elle se joue. Mais je ne suis pas sûr. C'est bon pour vous? Merci beaucoup. Merci à vous.